Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 9 au 15 septembre 2019. Donc un petit peu comme chaque semaine, on va pas faire très original, je vais avoir fait 3 configurations, je vais avoir pris la faux, la clé et le nuage. C'est pas des symboles que j'ai choisis, j'ai jeté les dés et ces trois symboles sont apparus, donc je les ai mis tout simplement. Généralement, il y a toujours un rapport, même si parfois le nuage peut paraître un petit peu plus, pour ceux qui connaissent un peu le nœud normand ou autre, un petit peu trouble ou autre, si le nuage vous appelle, c'est que c'est un symbole, c'est un message aussi, pardon. Donc ne vous fixez pas aux interprétations basiques comme la faux. Il peut y avoir quand même plusieurs interprétations possibles. Donc comme je vous disais, trois configurations. Je vais avoir pris l'oracle de Mercure en carte d'ouverture. Je vais avoir pris le Gilded Rêverie que j'utilise beaucoup en ce moment en tirage principal. On a le retour de l'oracle Itae de Gérard Barbier et un grand classique chez moi, surtout en ce moment, enfin depuis quelques mois déjà, l'oracle des chakras. Pardon, comme ceci en carte conseil. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir une, voire deux, ou simplement miser sur, enfin quand je dis miser, choisir un tirage par thème, par exemple si vous voulez la clé pour l'amour, ou le nuage pour le travail, enfin bref, ou simplement vous poser une question par exemple par rapport au travail et avoir la réponse avec le nuage, enfin ouais, il y a des choses un petit peu comme ça qu'on peut voir à faire, qui permettent un petit peu de se changer un petit peu de l'habitude, mais tout en s'appropriant l'interprétation. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, surtout quand on se pose une question. Donc, voilà. Donc, si vous voulez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause. On va commencer par la faux. Hop là. Alors, la faux. Par l'oracle de Mercure, nous avons le roi, qui est la confiance, qui est la valeur, la loyauté, l'ordre et la bienveillance. Moi, dans ce que je peux voir à ressentir, j'ai beaucoup cette notion-là d'arche qui m'apparaît. Vous allez me dire, il n'y a pas 36 symboles, mais là, ça me parle quand même assez fortement. C'est, on va dire, savoir prendre confiance ou conscience également de soi, prendre également, avoir une certaine, je ne vais pas dire rigidité, mais une certaine fondation sur ce que nous désirons être, sur ce que nous désirons faire ou sur ce que nous désirons développer. J'ai vraiment là, si je dois prendre dans les mots-clés, ce qui me résonne beaucoup ce matin, c'est le mot de l'ordre, si je puis dire. Savoir remettre de l'ordre, ou mettre de l'ordre dans ce qui est à venir. Si vous avez des nouveaux projets ou de nouvelles perspectives qui viennent à vous, si je puis dire, moi dans ce qu'on m'indique par rapport dans ce que je peux voir à ressentir, c'est qu'il va falloir mettre de l'ordre. Certes, on peut toujours prendre la bienveillance et la confiance. À la fois, c'est un mixte de plusieurs énergies, mais en plus, en parallèle avec ce symbole, moi j'ai vraiment le ressenti qu'il va falloir bien se structurer, il va falloir savoir soit prendre son temps, soit prendre, si je puis dire, soit prendre également, une certaine rigueur, voilà le mot. Quand je dis avec l'ordre, on peut même également avoir le côté de... excusez-moi, je perds un peu mes mots, mais savoir se donner une ligne de conduite, vraiment savoir se faire un business plan pour certains, un plan de carrière pour d'autres, une checklist, enfin c'est vraiment cette notion de s'organiser. Là c'est vraiment tout ce qui me vient. En plus avec la résonance de la faux, c'est quelque chose qui peut voir arriver rapidement. Ça peut être également un changement. Je dirais pas forcément une transformation. J'ai pas vraiment ce ressenti moi personnellement avec la faux, mais c'est quelque chose qui doit bouger. J'ai vraiment une notion d'action. Soit également on a l'interprétation de la faux qui est la récolte. Donc je vous dirais que pour pouvoir vraiment appréhender les situations futures ou cette semaine, à proprement dit, il va falloir être réactif et surtout bien cadré. Prendre les choses en main et aller excusez-moi, je bafouille beaucoup ce matin. Et prendre les décisions avec un certain côté très méticuleux. Il faut vraiment aller droit au but, grosso modo, et ne pas se disperser. Alors, on va avoir, c'est comme ça que je le déballe d'habitude. Nous allons avoir la lune. Nous allons avoir le bouquet. Nous allons avoir l'encre. Nous allons avoir le poisson. Nous allons avoir le cœur, comme ceci.
nous allons avoir le mont, et nous allons avoir le bouquet. Là, c'est le lys, pardon. Donc vraiment, dans ce qui... c'est pas... Si on fait, on va dire, une projection globale du tirage, on a un tirage qui est quand même plutôt positif, même voire même très positif. Principalement, la carte, on va dire, qui peut pouvoir poser problème pour moi, c'est simplement la carte du mont, dans le sens qu'en parallèle, en résonance avec l'encre, il va falloir savoir. C'est comme si on avait du mal à se poser, à s'ancrer dans une situation ou à prendre ses marques. On a une période où les émotions sont très très fortes. Il y a une notion de sensibilité, il y a quand même cette notion de changement. On est dans un aperçu par rapport avec les poissons où on a comment je pourrais vous dire, on ressent que vous désirez prendre vos marques, que vous désirez prendre votre indépendance. C'est comme si vous étiez un petit peu dans une période où, je sais pas dire, vous voulez un petit peu vous révolter. C'est pas exactement ça, mais c'est vraiment un petit peu vous démarquer, prendre plus d'initiative, vraiment avoir ce côté de l'indépendance. Là, j'ai vraiment cette notion d'indépendance qui m'apparaît particulièrement. Avec les poissons, et à la fois les poissons c'est également aussi une abondance qui peut voir être matérielle. Mais je vous dirais que pour résumer, si on veut vraiment soit grandir, soit amplifier une situation ou améliorer une situation, ce sera de toute manière en prenant des initiatives, en prenant cette notion de liberté, je dirais liberté en quelque sorte, dans le sens que parfois on peut entendre, on peut avoir des conseils autour de soi qui nous donnent il faut faire ceci, il faut faire cela, ou on devrait faire ceci, comme ça. Parfois il faut savoir écouter les conseils, certes, mais faire un mixte de ce que premièrement on sait faire, de ce qu'il faut faire, et puis la base des conseils ou la base du cheminement est bon dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais c'est comme si vous aviez du mal à vous l'approprier, à vous adapter. On a une notion là où il y a le cœur, le lys et le bouquet, il y a une notion, parce que le lys parfois ça peut être aussi une notion un petit peu de lenteur, parfois comme une donnée un peu temporelle, parfois qui met du temps, mais c'est également la pureté. Il faut vraiment rester sur ce qui nourrit votre cœur et c'est ce qui vous aidera à avancer, parce que le bouquet pour moi restera toujours un esprit de cadeau, d'opportunité et oui, je dis le mot opportunité parce que c'est pas forcément l'étoile, c'est qui n'est que les opportunités. Le cadeau, c'est également ce qu'on peut voir à nous offrir, les cadeaux de la vie, qui sont simplement une opportunité ou une circonstance qui nous permet de nous montrer ou de nous dévoiler ou de montrer simplement ce que nous valons, je vous dirais. Donc, même si là, on a cette notion qu'on a peut-être un petit peu plus de mal à le faire accepter aux autres ou même à être capable de le réaliser de par nous-mêmes, mais vraiment il faut prendre des initiatives. J'ai vraiment cette notion de devoir changer et de devoir, on va dire, vraiment prendre ses marques. Le poisson avec le cœur, alors si on veut trouver une interprétation plus... Enfin moi j'ai une interprétation que parfois on peut avoir l'abondance pardon, et l'avantage en respectant notre cœur, mais j'ai un peu le ressenti que aussi en prenant dans mon ressenti, surtout en parallèle avec l'encre, hein, si je puis dire, qu'il faut savoir se démarquer de ce qu'on a appris ou de certaines personnes qui sont proches de nous, qui nous donnent des conseils, certes, mais on va dire si c'était leur chemin, leur cheminement, ou leur désir, ou leur vie, c'est très bien. Parfois d'écouter les expériences des autres, ça aide beaucoup, mais il ne faut pas suivre le chemin à la lettre. C'est comme si on devait se défaire d'une certaine dépendance. Je dis bien une certaine, entre guillemets. Donc il faut savoir, on va dire, reprendre sa liberté, même si cela peut nous apporter des craintes de mal faire, ou peut-être peur d'être jugé, entre guillemets, mais en tout cas, il y a la possibilité de vous en sortir et de vous réaliser. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme vraiment essentiel. Donc il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et que vous fonciez, si je puis dire. Je vais le laisser, et pardon, hop. On va voir ce que l'oracle Itai nous indique. Nous avons la croix, la nuit. Enfin, pas la croix, la cloche, la nuit et l'aube. On est vraiment un petit peu dans une résonance très forte par rapport à ce qu'on
ce que je disais dans un premier temps, parce que j'ai tiré les cartes, mais je ne les regarde pas. On a cette notion de croix, c'est tout ce qui est, on va dire, religion dans toute sa globalité. La croix dans l'oracle Itae, ou une fête religieuse. Mais là, j'ai vraiment ce ressenti de suivre sa voix, sa voix presque entre guillemets spirituelle, sa voix de cœur. C'est plutôt comme ça que là, je le ressentirais et que j'aurais tendance à l'indiquer, si je puis dire. Là, j'ai une notion de la lune qui est dans l'oracle Itae, la présentation des métiers de nuit, mais là, j'ai pas ce ressenti. C'est comme si on avait une nouvelle voie, un nouveau principe, quelque chose un petit peu, je dirais, de nouveau. Pourquoi je dis nouveau? Parce que nous finissons par l'aube, donc c'est un commencement. Donc nous sommes dans un nouveau cheminement, nous sommes dans une nouvelle voie spirituelle, religieuse, une nouvelle croyance peut-être. Quand je dis croyance, c'est pas de façon péjorative, je tiens à le préciser. Ou nous sommes dans une nouvelle découverte vis-à-vis d'une personne aussi. Je reste vraiment sur des énergies très générales, qu'on soit bien d'accord. On a ce côté-là, par contre, j'ai ce côté de sensibilité, ce côté un petit peu de la lune, où on a les émotions, parce qu'on a 2 fois la lune, qu'on soit d'accord. Et à la fois la lune, c'est tout ce qui est émotion. Parfois, dans le tarot, ça peut être un peu aussi une déception, voire une désillusion en quelque sorte. Mais là, j'ai cette notion j'ai presque là l'interprétation que la lune, c'est également aussi parfois une certaine renommée, surtout par rapport au petit Lenormand. C'est pour ça que j'avais cette notion de triomphe. Et là, j'ai presque un petit peu cette ressenti de savoir canaliser ses émotions avec la lune de l'Itae. Sortir un petit peu de l'obscurité, parce que la lune, c'est quand même un astre qu'on en voit plus la nuit, pour vraiment aller vers un nouveau démarrage. Quitter une période où on était dans l'incertitude, où on était un petit peu dans l'obscur. Alors je ne dis pas qu'on était dans le négatif, qu'on soit d'accord, mais qu'on ne savait pas encore, qu'on n'arrivait pas à repérer son chemin vis-à-vis d'une nouvelle voie. L'horizon se dégage, il y a de nouvelles perspectives qui arrivent. Je vous dirais que là, c'est à vous on reste avec ce cadeau, c'est à vous de les saisir, c'est à vous d'aller de l'avant. Si je puis dire, et ça, c'est pas... Ça reste vraiment, je dirais, une part de notre libre arbitre. L'opportunité arrive, mais c'est à vous de savoir la saisir ou de savoir commencer à suivre le chemin. On est bien d'accord, en une semaine, tout peut pas parfois se concrétiser exactement, mais il y a des choses qui commencent à bouger parfois dans les énergies de la semaine. Alors on va voir ce que l'oracle des chakras a à nous indiquer. Ça peut être également, pour revenir, c'est savoir sortir de l'obscurité pour prendre une nouvelle chemin et pour savoir aussi diriger la semaine de façon différente. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, ne pas se laisser enfermer dans un chemin répétitif, il faut savoir prendre le dessus. Pour ceux qui ont je le ressens comme ça, qui ont eu quelques difficultés à comprendre ou quelques différends avec certaines personnes, il faut savoir prendre les échanges un petit peu de façon différente, à contre-pied, pour pouvoir avoir une réalisation beaucoup plus positive. Là, nous avons le côté du chakra, nous avons les poissons. Encore une fois, les poissons, on est bien dans ce domaine matériel, dans les finances, dans les pouvoirs, dans la générosité et dans l'abondance. Là, par rapport à cette carte de l'oracle des chakras, on a cette notion par cette notion pouvoir, finance, générosité, les choses vont se mettre en place, mais c'est comme s'il fallait savoir aussi comment vous dire, je ne vais pas dire prendre le pouvoir, mais avoir conscience de son pouvoir, conscience de ses possibilités, conscience de ce que vous pouvez voir à créer, de ce que vous pouvez voir à générer. Là, j'ai vraiment ce ressenti, c'est de toute manière, il y a une abondance qui peut voir à se profiler, si on veut rester sur un côté purement divinatoire avec les mots-clés, mais par ce côté argent, j'ai vraiment cette notion d'être dans la matière, d'être dans le fondement, d'être dans la réalité, entre guillemets. Je ne vous dis pas de courir après l'argent, mais je dirais que l'argent, entre guillemets, de nos jours, sans être, on va dire, dans le matérialisme, reste une nécessité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il faut savoir être conscient qu'à l'heure d'aujourd'hui, peu importe où vous êtes dans le monde, à part vraiment dans les pays, dans les endroits très reculés, mais c'est très tellement reculé qu'on n'entendra jamais une vidéo YouTube, tout du moins toutes les semaines. On a besoin de la matière, de l'argent. Je ne la glorifie pas, mais ça fait partie de la vie. Donc c'est pour ça que j'ai à ce côté de savoir redevenir quelque part dans mon ressenti à l'essentiel, de retrouver
certes une certaine générosité, mais rééquilibrer pour certains ses finances peut-être, mais surtout savoir être dans le concret, ce que vous êtes, ce que vous valez, et votre valeur en globalité. Sachez ce que vous voulez, sortez un petit peu de cette obscurité où vous entendez beaucoup de choses par rapport à certains projets, par certaines nouvelles perspectives. Prenez les opportunités qui viennent à vous et réalisez-vous. C'est un petit peu la synthèse que j'en aurais grâce à l'oracle des chakras. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc on va voir par la suite l'oracle, pas l'oracle, pardon, la configuration avec la clé. Voilà. Hop. Alors la clé. La clé. Nous avions le roi, nous avons la reine. Donc avec la carte de la reine, nous sommes vraiment dans la réceptivité. Nous sommes dans les mots-clés, la gestation, la générosité, l'abnégation et le don de soi. Moi, j'ai plutôt cette forme de savoir recueillir, de savoir accueillir. Là, vous voyez, pour ceux qui suivent tous les tirages, je viens seulement de le remarquer, la porte là, enfin ce symbole-là ne m'attire beaucoup moins que dans l'autre. Là, j'ai vraiment cette notion d'accueillir, cette notion dont on reçoit de l'âme. On reçoit des informations, on reçoit les énergies par rapport à cette coupe, si je puis dire. Pour faire un comparatif, je crois que la coupe est aussi pour le roi. Voilà, mais ça m'attirait beaucoup, beaucoup moins, si je puis dire. D'ailleurs, on voit bien que les deux monuments, j'ai employé ça comme ça, les deux portes, les deux arches, ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, dans ce que je ressens par rapport à la reine, c'est cette sensibilité, cette notion de réceptivité et, on va dire, là le mot-clé surtout, la gestation. On est dans une période de croissance. On n'est pas dans une période fondamentalement je dirais à la fois de pleine réalisation. J'ai plutôt une période de construction, une période où les projets, où les désirs vont pouvoir grandir, vont pouvoir se renforcer, entre guillemets, et où il va falloir commencer à les mettre en route, purement et simplement. Donc on a ce côté très très fort là je ne vais pas dire de démarrage, mais de continuité de l'effort. Voilà ce que j'aurais plutôt à ressentir là ce matin par rapport à cette carte. Il faut savoir continuer, il faut savoir grandir et à la fois également comment vous dire, continuer à se préparer. C'est presque comme ça que je le ressentirais. Avec le symbole de la clé, les choses vont arriver de toute façon. J'ai l'ouverture avec la clé. Donc simplement, il faut prendre le temps au temps. C'est presque peut-être dans un premier temps pour nous indiquer que, pour reprendre le mot de la gestation ça peut être une grossesse également, que ce soit pour les êtres humains et également pour les animaux. S'il faut 6 mois, s'il faut 9 mois, c'est qu'il y a une raison à toute chose. C'est également là j'ai ressenti qu'il faut savoir prendre le temps au temps. Si c'est ainsi, c'est qu'il y a une utilité. Là, nous avons l'étoile, qui est également une symbolique de protection. Nous avons l'enfant et la gestation. C'est quand même assez fort, si je puis dire. Hop là. Le sarcophage, le cercueil. Nous avons le serpent, les nouvelles, les lettres, et nous avons en finalité le voyage. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, par l'étoile et l'enfant, nous sommes vraiment dans une période d'agrandissement, où vos enfants sont protégés, ou pour certains, ceux qui avaient des soucis ou qui avaient des doutes par rapport à un enfant qui pouvait avoir quelques soucis ou tracas éventuellement de santé, on est plutôt dans une période de protection. Donc on se met d'accord. Une très forte énergie vitale va revenir. Un message que je reçois, ça pourra peut-être parler à certains. Mais j'ai plutôt, on va dire, pour rester dans le général, dans le très général, l'étoile, là, j'ai plus ce ressenti de protection, je ne vais pas dire de guidance, mais à la fois, vous avez eu des opportunités, vous êtes en période de les faire grandir, de les faire croître, mais j'ai la protection et j'ai même plutôt une bonne énergie, puisque l'arbre, c'est vraiment l'énergie vitale. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Donc, comme je vous disais, nous sommes vraiment dans une période plus ou moins d'ouverture, de perspective, de projets qui grandissent. Nous avons l'arbre qui nous donne quand même une bonne force, une bonne vitalité, entre guillemets. On ressent que vous avez besoin de ce changement. On a l'étoile qui permet de... Là, on est dans cette période de transformation, mais j'ai pas un ressenti qu'il faille
espérer un changement, ce que j'appelle radical. Dans ce que je peux voir à ressentir, c'est des projets qui vont là grandir, qui vont s'accroître, qui vont, on va dire, comme prendre une forme de prospérité. Dans ce qui m'apparaît, ce qu'il faut voir à changer, ce qu'il faut voir à transformer, je vous dirais, parfois, je vais pas dire un comportement, mais c'est un état de stress, un état de nervosité. On ressent que vous êtes parfois dans des doutes, comme une fatigue émotionnelle qui est là, comme une crainte toujours de tout prendre à cœur, comme si une crainte que tout peut voir à être, je ne vais pas dire négatif, mais peut y avoir des embûches ou des entraves. On est soit pour certains dans une forme d'attente de nouvelles, d'attente de certaines, de certaines réponses, entre guillemets. Il ne faut pas forcément voir les réponses. C'est vrai qu'à côté du serpent, on peut avoir des notions de nouvelles qui peuvent voir à tracasser, ou de personnes qui peuvent voir à vous apporter, on va dire, des obstacles. Mais j'ai pas forcément, moi, là, par rapport à cette configuration, je n'ai pas forcément ce ressenti. J'ai plutôt le ressenti de quelque chose qui, entre guillemets, qui vient de vous, un stress qui vient de vous. Parfois, certes, il y a des embûches, on a toujours dans une vie, on a des difficultés. Rien n'est forcément fluide ou très très facile, mais là on ressent qu'il va falloir que vous preniez un petit peu sur vous pour vous enlever, entre guillemets, vos craintes, vos défauts et vos peurs. Donc il faut dans ce que je peux voir, dans ce qui m'apparaît, prendre un petit peu le large, justement prendre des distances. Ça peut être des nouvelles par rapport à un voyage également, où vous pouvez, à un voyage ou un déplacement, dans ce qui peut apparaître là par rapport au vaisseau, mais là j'ai vraiment... Là, dans un premier temps, une première interprétation qu'il va falloir prendre des distances. Vos projets vont prendre forme, vont prendre structure, vont prendre, on va dire, vont prendre forme petit à petit. Il y a des déplacements par rapport à des démarches, je dirais, par rapport à des courriers, je dirais même, entre guillemets, des démarches administratives qui vont être nécessaires. Il ne faut pas forcément stresser, il faut savoir aussi lâcher un petit peu prise. Et c'est quelque chose qui m'apparaît comme excessivement nécessaire, si je puis dire. On va voir ce que l'oracle Itae a à nous dévoiler. Là, nous avons de nouveau la carte, une donnée temporelle, une donnée de retard, une donnée de temps, si je puis dire. Nous avons la pendule, qui peut indiquer des retards, des moments un petit peu plus difficiles, entre guillemets. C'est qu'il faut savoir, là, par rapport au cadenas, une situation qui est verrouillée, une situation de secret, une situation de difficulté, si je puis dire, m'apparaît comme quelque chose d'assez particulier, d'assez... Il faut savoir aussi, quand je dis particulier, il faut savoir prendre les choses un petit peu différemment. On a cette notion-là de différence, je ne vais pas dire presque de marginalité. Vous êtes un point je ne vais pas dire que vous faites tâche parmi un cadre, mais vous êtes différent, vous avez des capacités différentes, ou vous avez une manière d'aborder les choses différentes. C'est par à la fois cette différence, cette particularité que vous arriverez à quelque part, à vous sortir de certaines situations, mais il ne faut pas la pousser jusqu'au bout, si je puis dire. Il ne faut pas non plus exacerber cette différence pour pas que cela, parfois, ait un souci, vous apporte un souci de refermer les choses. Dans le sens que s'il y a du retard, c'est qu'il faut, on va dire, j'ai un ressenti qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut vraiment aller dans la communication. Vous avez une réalisation qui se fait, qui demande vraiment du temps. Parfois, vous n'avez pas, dans ce qui m'apparaît, pas pris, vous n'avez pas eu les bonnes informations pour forcément prendre les choses par le bon chemin. Alors c'est pas un jugement, c'est un reste des énergies générales. Donc je vous dis un petit peu tout ce que je ressens, mais parfois vous avez une manière de faire qui peut être différente, c'est votre force, mais trouvez une synthèse des deux, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est ce qui pourra vous apporter vraiment beaucoup plus un équilibre, beaucoup plus une stabilité, si je puis dire. L'oracle des chakras nous indique. Là, on est dans la présence
présence, c'est la conscience, l'attention, la réalité, la connexion. Il faut, on peut voir dans ce côté un petit peu beaucoup, dans cette notion de savoir observer les choses. Là, on voit bien le personnage regarder l'abeille avec tout son éclat, savoir appréhender l'éclat et savoir se connecter à cet éclat. Dans ce que je peux voir à ressentir, on a, je sais pas, j'ai vraiment ressenti que par moment vous pouviez, enfin, je parle mal français d'un coup là, et on ressent quand même cette notion d'émotion forte, de stress palpable, si je puis dire, dans votre vécu. Il faut lâcher prise, vraiment laisser les choses se faire, et vous verrez, vous y arriverez. Il y a à la fois, il ne faut pas prendre un fonctionnement ou un cheminement comme un obstacle. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est avoir la conscience de la réalité des choses. Parfois, on a certaines difficultés, on est fatigué, ou émotionnellement, on est un petit peu plus... un petit peu différent, mais il faut savoir que parfois tout ne nous impacte pas de façon personnelle. Tout n'est pas dirigé fondamentalement contre nous. Voilà ce que je ressens de façon essentielle, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît comme très très fort. Donc voilà par rapport à ce tirage de la clé. Nous allons voir maintenant le tirage du jardin, pardon. Non, c'était des nuages. Excusez-moi. Alors. Hop là. Nous avons la carte de la confrérie. Nous avons la fraternité, la solidarité, l'enseignement, la rencontre, l'alliance. On est dans une période où, vraiment, pour moi, dans ce qui apparaît par rapport à cette carte, c'est vraiment cette poignée de main et cette clé qui m'attire le plus. Donc c'est savoir trouver un accord entre nous et les autres, trouver un accord, un fondement entre... comment vous dire, trouver entre guillemets, rentrer dans une confrérie, dans une charte, si je puis dire, une déontologie, voilà le mot plus exact. À la fois, on montre par cette carte qu'il faut savoir s'ouvrir et recevoir également les connaissances qui nous restent, qui nous sont nécessaires. Les connaissances, ça peut être prendre connaissance, avoir la connaissance de nouvelles personnes, la connaissance dans toute sa globalité, si je puis dire. C'est quelque chose qui m'apparaît comme vraiment essentiel, comme vraiment très très fort, entre guillemets. Par le Gilded Rêverie, nous avons la carte du chemin, la maison, la croix, le soleil, le fouet, l'anneau. Encore cette notion d'alliance, cette notion d'accord, si je puis dire. Et nous avons la carte de la femme. Alors, dans ce qui apparaît directement avec cette carte du chemin, qui est un escalier là pour le Gilded, on voit bien les deux différences. Hein. On a bien cette notion de choix. On est dans une période où nous sommes, je dirais, pour ceux qui sont dans ce tirage, un petit peu renfermés sur nous-mêmes, où vous avez fait une introspection, entre guillemets, en vous-même, en vos désirs, en ce que vous ne supportez plus. On a une notion de vouloir avancer. Mais c'est comme si par moment, vous étiez dans un schéma un petit peu répétitif de ne pas savoir. Vous avez des connaissances qui m'apparaissent assez fortement, vous avez les capacités, mais il faut savoir se diriger vers les autres. Par rapport à certains changements ou par rapport à certaines transformations qui vous sont nécessaires, il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir des différends envers certaines personnes, parce que là j'ai la notion de conflit avec une situation proprement dite. Hein. Il va falloir simplement peut-être trouver un accord entre ce que vous désirez, mettre un petit peu d'eau dans votre vin en quelque sorte. Dans le sens que le choix par le soleil nous indique, là je ressens, on va dire, une notion de tempérance. Trouver dans cette notion des différents, savoir refaire aussi de cette situation conflictuelle, savoir la transformer pour aller vers une réalisation, vers un accord. On est dans une période où va falloir naviguer, va falloir, oui, je dirais presque un petit peu surfer sur plusieurs plans. Parce que le fouet, pour moi, est également une notion un petit peu de retour de situation qui peut voir à se retourner, voilà le mot, en quelque sorte. Donc, et aussi savoir faire avec le balai, nettoyer pour revenir, entre guillemets. Il y a eu des conflits, il faut peut-être certainement parfois prendre un petit peu
un petit peu, mettre vraiment un peu d'eau dans votre vin pour réamorcer ou réaborder une situation, pour pouvoir trouver un accord qui vous arrange. On ressent par cette 3 que vous êtes un petit peu, là j'ai vraiment cette notion de pénibilité, de fatigue qui m'apparaît comme essentielle, entre guillemets. Dans ce que je peux voir à ressentir, dans ce que je peux voir à vraiment ressentir, comment je pourrais vous dire? En tout cas, il y a une libération, il y a un choix qui vous amène vers le soleil. Donc, accepter d'aller vers les autres. Et pour certains, c'est accepter d'apprendre des autres. Parfois, il faut aussi comprendre que de nos erreurs ou de certains faits qui nous ont peut-être un peu choqués ou un peu surpris ou un petit peu déplu, de chaque situation difficile, on en tire un enseignement. C'est vraiment là, presque la synthèse de ce que je peux voir à ressentir. J'espère que ça parlera à certaines personnes, si je puis dire. C'est quelque chose qui m'apparaît comme vraiment essentiel. Par l'oracle Itaï, nous avons le volcan, la médiumité, la boule de cristal et les murs. On ressent ce côté impulsif, ce côté. Là, on a vraiment cette notion de colère qui ressort, ou de sensation un petit peu explosif. Vous avez les émotions qui sont à fleur de peau. Vous avez, par cette côté, par la boule de cristal, on ressent que toutes ces émotions, toutes ces colères, parfois, jouent ou impactent votre intuition, ou pour certains impacts qui sont dans la voyance ou dans le développement personnel. Sachez calmer votre colère, cela peut voir à bloquer votre développement, cela peut voir à créer plus ou moins un mur. Mais pour une interprétation plus générale, on sent que cette colère, que toute cette énergie un petit peu controversée, je dis colère ou incompréhension, où on sent quand même qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez, qui sous-smite en vous, qui bouillonne, entre guillemets, il faut plus ou moins soit l'évacuer d'un coup, ou soit apprendre à le maîtriser, parce que cela joue sur votre intuitif, cela joue sur vos ressentis, cela joue sur un état sensitif très très important, si je puis dire, par rapport à un mur, par rapport à une situation par rapport à un mur, cela peut voir à nous mettre un mur, cela peut voir à nous empêcher de surmonter nos problèmes et de surmonter les obstacles qui se mettent devant nous, quelque part. Je dirais presque que pour certaines, vous pouvez être dans une situation où il y a quelques retards, quelques difficultés par rapport à un désaccord, mais votre côté explosif parfois remonte le mur un peu plus haut. C'est comme si cela vous refermait ou vous renfermait plus. Et c'est exactement le contraire de ce que vous désirez, de ce que vous recherchez. Donc c'est vraiment quelque chose qui apparaît comme plus ou moins négatif, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous travaillez. Apprenez comme je disais dans le premier tirage, à prendre sur vous. Parfois, même si vous trouvez quelqu'un on va se parler de CON, si je puis dire, s'il a une place ou s'il vous est, c'est un passage obligé, va falloir savoir se tempérer, si je puis dire. Va falloir trouver un équilibre entre vous entre ce que vous pensez, vous et les autres, et les situations. Il ne faut pas se braquer émotionnellement parlant. Et là, nous avons la possession qui ressort de l'oracle des chakras. Là, j'ai vraiment de nouveau cette boule de cristal, savoir regarder en soi, savoir regarder la situation, savoir également, par cette possession, savoir ce qui vous rapproche de votre but, en quelque sorte, ou de vos désirs, ou soit c'est ce qui vous rapproche de vos biens personnels, ou vous permettent d'avoir, ou d'accéder, ou de grandir dans votre cœur vers l'objectif qui vous tient à cœur. C'est presque comme si ce tirage vous disait, laissez les autres de côté, laissez les conflits de côté, cela ne sert à rien et ne vous apporte rien. Qu'on soit d'accord. Donc il apparaît comme vraiment essentiel de faire la part des choses et de se laisser guider. Là, on a la résonance des 2 boules de cristal, donc on resterait bien sur ces boules de cristal qui nous guident dans le prenez le temps de analyser, prenez le temps de regarder, prenez le temps d'observer et prenez le temps de vraiment concrétiser vos désirs. Dans ce que je peux voir à ressentir, c'est une semaine qui, si vous négociez ça, si je puis dire, négocier vos émotions, peut voir à être quand même constructive, hein, et j'ai plutôt tendance à dire constructive. Pas le grand triomphe, mais constructif. Donc voilà, je m'excuse encore pour la coupure du tirage, et
Et du coup, ça me perturbe de dire ça, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Pour faire connaître ma chaîne, c'est toujours avec une grande, grande joie. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine.